Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 1er au 7 juillet 2024. La semaine dernière, le tirage était vous vous défendez de toute toxicité et allez vers le bonheur et un amour mutuel. Le programme pour cette semaine, demain je fais le tirage pour les énergies de juillet en énergie générale et de lundi à jeudi, les tirages pour le mois de juillet, bien sûr, pour tous les signes. Et je crois qu'il y a un tirage nouvelle lune ou pleine lune le dimanche. Voilà. Bref, donc ce sera la semaine du 1er au 7 juillet 2024. On commence le mois par un lundi. Donc moi j'aime bien. Parce que c'est carré. Ça, on repart sur un cycle net. Le 1er juillet, c'est un lundi. Et voilà quoi. C'était le cas pour le 1er janvier et le 1er avril. Et ce sera tout pour cette année. Donc voilà, bref, petit aparté comme ça. Alors, on va faire donc un grand tableau et voir les énergies pour cette semaine. Bien sûr, vous prenez, si ça vous parle, ça reste du général. Vous pouvez être dans le collectif que cela concerne ou peut-être pas. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 1er au 7 juillet 2024 ? On a le 7 de coupe. On vous parle d'imagination, de rêve. On a le valet de coupe. On vous parle d'un nouvel amour, une nouvelle rencontre, une nouvelle relation sentimentale. Il y a une idée d'imaginer un nouvel amour, une nouvelle relation. Il y a peut-être pour certains aussi un rapport avec un travail, un projet, un nouveau projet qui vous tiendrait à cœur, quelque chose peut-être de plus personnel, artistique, ou quelque chose plus en accord avec votre cœur, quelque chose peut-être pour votre vie personnelle comme projet. On peut vous parler aussi d'un enfant. Alors, est-ce qu'on vous parle d'imaginer avoir un enfant ou d'imaginer comment vous organisez vis-à-vis d'un enfant, d'enfants, peut-être d'une famille, de parents. On a le magicien. Ouais, il y a vraiment cette idée de manifester ce que vous voulez, de manifester quelque chose. Donc pour certains, donc le tirage et pour vous, si il y a l'idée d'imaginer un nouveau départ, amoureux, personnel comme professionnel ou de projet de création d'activités ou en rapport avec les enfants ou la famille. Il y a l'idée vraiment d'imaginer et de manifester, de créer cela, de mettre en place des actions pour arriver à concrétiser ce nouveau départ qui est plus en accord avec votre cœur, votre âme, mais aussi sinon qui pourrait plus se réaliser dans la réalité. Peut-être que pour certains, vous vous êtes rendu compte que vous étiez dans une relation ou plutôt dans un espoir sur une relation qui était vain ou qui n'avançait pas. Peut-être sur un projet aussi professionnel, soit qui n'avançait pas, soit qui était peut-être un peu trop cartésien et carré. Vous avez envie de faire plus des choses alignées avec vous-même, des changements de vie liés à la famille. Donc, vous étiez peut-être dans quelque chose d'imaginaire ou une impasse ou qui ne se concrétisait pas. Et c'est l'idée de manifester ce que vous souhaitez ou ce qui serait mieux à souhaiter, à créer, à réaliser ou ce qui pourrait plus se concrétiser dans la réalité. On vous parle de manifester cela, d'attirer cela. Peut-être qu'il y a l'idée de manifester une nouvelle rencontre, un nouvel amour pour contrecarrer aussi
un peu la manipulation d'une personne sur vous ou l'attraction de cette personne sur vous mais sans rien faire, sans agir et qui donc vous met vous dans une attente et dans du coup un mal-être, à force, des illusions, en tout cas des choses qui ne se concrétisent jamais. Donc c'est peut-être aussi pour contrecarrer un magicien dans votre vie, un illusionniste et désillusionniste. Alors, waouh, on a le soleil, le bonheur, magnifique. Eh bien, écoutez, vous allez être heureux, ça va payer. C'est une bonne démarche. C'est une bonne démarche d'avoir des rêves, mais des rêves aussi réalisables, atteignables, des nouveaux rêves, des nouveaux objectifs. C'est une bonne idée de vouloir contrecarrer des attracteurs illusionneurs. C'est une bonne idée aussi, vous, de mettre en place tout ce que vous pouvez comme action et comme manifestation mentale de ces nouveaux départs, et vous allez être très heureux de faire ça. Vous pouvez être très heureux d'ailleurs dans un amour tout de suite. Pour certains, peut-être, vous vivez déjà cet amour de rêve féerique. Vous avez souhaité vraiment manifester une nouvelle relation pour vous échapper, écarter, sortir d'une situation d'illusion et de manipulation, et vous la vivez, cette relation. On a le jugement, la réponse divine, ok, le nouveau départ, le destin, la renaissance. Il y a un nouveau départ cette semaine. Il y a l'idée aussi de juger les choses, je pense, objectivement. Parce que parfois, on peut s'enliser, vous vous enlisez dans une illusion qui n'avance pas. Il vaut mieux prendre un nouveau départ qui est réel et qui avance. Parfois aussi, peut-être qu'il y a aussi des personnes qui, peut-être, sont bloquées, d'où le fait de préférer que vous agissiez à leur place ou prétendre pouvoir faire un plus tard, mais voulant rester connecté à vous. Mais c'est à vous de juger si il faut y prêter attention ou quand même laisser tomber et avancer. Donc peut-être vous-même aussi, qu'est-ce que vous ne mettez pas en place comme action ou comme manifestation mentale, comme volonté pour avancer, quoi. On a la papesse, les intuitions, la clairvoyance. Il y a peut-être aussi des nouveaux départs liés au domaine de l'intuition, de la clairvoyance, du travail dans les énergies. Il y a une question de mystère, de déceler des mystères, des secrets. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 7 de coupe, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, on a l'authenticité et la sincérité. On vous dit que... Alors là, on me parle de personnes authentiques. Pour moi, vous êtes, même si là j'ai des personnages masculins qui peuvent être des énergies masculines, ou alors c'est peut-être dans votre énergie masculine, on vous parle peut-être du domaine aussi professionnel, du domaine de l'ancrage, du domaine matériel. Déjà, ce que je pense, c'est que vous étiez dans un rêve, dans une illusion, ou dans un espoir, dans une imagination qui peut-être se concrétisait pas dans la réalité, et en toute honnêteté et toute authenticité et intégrité, vous êtes une personne sincère, une personne honnête, une personne intègre, et ça se voit, vous le savez, vous pouvez le prouver, notamment à travers de votre vie professionnelle et matérielle, où dans votre vie professionnelle et matérielle, vous êtes vrai, vous êtes honnête, vous êtes sincère, vous êtes intègre, vous êtes investi, vous êtes engagé, et de la même manière, vous voulez, alors déjà peut-être dans ce même domaine professionnel, matériel, attirer des personnes comme vous, honnêtes, sincères, intègres, engagées, investies, alignées, et voilà. Mais peut-être du coup aussi dans d'autres domaines, vous voulez attirer ça, vous vouliez attirer ça, en toute logique, dans votre vie personnelle, sentimentale, dans votre vie relationnelle, sociale. Et il y a une notion ici, avec ces cartes,
représenté par des personnages masculins, pour moi, c'est de concrétiser des actions réelles et concrètes. Vous étiez peut-être dans une imagination, peut-être dans une illusion, ou en tout cas dans une attente un petit peu irréalisable, avec un peu des grands espoirs idéaux sur quelqu'un, sur le travail, sur les gens. Et vous prenez un nouveau départ en étant toujours sincère, honnête, vrai, intègre, mais je pense en étant plus honnête, intègre et sincère par rapport à la situation. C'est-à-dire que c'est bien d'être c'est même idéal, c'est même parfait, c'est même ce qu'il faut d'être honnête et intègre et sincère. Mais ce qu'il faut, c'est que ce soit rendu et que ce soit pareil en face. Et qu'en face, vous travaillez aussi avec des personnes honnêtes, sincères, intègres. Vous êtes en couple, en relation avec quelqu'un qui est honnête, sincère, intègre, investi, engagé, enfin bref. Et pareil dans le relationnel social. Et là, pour moi, vous sortez d'une illusion et vous mettez en place maintenant des actions et des manifestations pour avoir l'appareil en fait, pour avoir le rendu dans votre vie matérielle, sentimentale ou relationnelle. Et il y a un point d'honneur quand même à aussi voir la vérité en face, voir ce qu'on vous rendait pas et voir ce que vous donniez quand même. Et donc les actions à mettre en place plus claires pour couper avec ceux qui vous rendent pas et ceux qui sont pas honnêtes et intègres, mais aussi pour mettre en place, pour manifester, pour avancer vers des personnes qui le sont, quoi. À un moment donné, on peut pas toujours se plaindre d'être dans des illusions, des attentes ou avec des personnes qui vous mettent dans l'imagination et dans la désillusion, si vous ne prenez pas des nouveaux départs clairs en disant stop et en disant j'agis comme ça et je pense comme ça pour attirer quelqu'un d'honnête et sincère comme moi. Alors, sur le valet de coupe. Alors, on a peut-être même des énergies masculines. Peut-être. C'est la personne en face de vous, notamment au niveau sentimental. Vous avez espéré, vous avez souhaité que cette personne envers qui vous avez été honnête, sincère et intègre, aligné, engagé, investi, le soit à son tour. Et peut-être une énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, une personne qui était jusqu'ici dans l'ego, la fuite, le déni, vous mettant dans l'attente, vous mettant dans l'illusion, fasse la démarche d'honnêteté, sincérité à son tour, peut-être. Sur le valet de coupe, on a la réunion. Je crois que c'est quand même un petit peu plus sûr de miser sur une nouvelle rencontre. Et en toute honnêteté, sincérité, intégrité, sauf si vous constatez bien sûr qu'il y a un miracle de la part d'une énergie masculine en face de vous, fuyante, égotique, déniante, dans les mensonges, la manipulation et mettant dans l'attente jusqu'ici change. Sinon, en toute objectivité, il est normal que vous alliez vers un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Et d'ailleurs, pour certains, vous l'avez. Vous l'aviez déjà et vous êtes désormais en couple, ou vous venez de la rencontrer du moment où justement, vous donnez la chance à une nouvelle personne de rentrer dans votre vie, mais déjà la chance à cette nouvelle idée de nouvelle rencontre, nouvel amour, de rentrer dans votre esprit, parce qu'il faut d'abord conscientiser, admettre les choses. Ça ne peut pas se passer dans votre réalité si ça se passe pas déjà dans votre esprit. Donc déjà, pour certains, en toute honnêteté, vous dites, il est temps d'aller vers un nouvel amour, une nouvelle relation, si je veux vraiment être avec quelqu'un, et si je veux être avec quelqu'un d'honnête et de sincère, puisque l'autre sur lequel vous portiez peut-être vos illusions, mais en tout cas des espoirs jusqu'ici vains, ne fait pas le travail. Et pour certains, bingo, nouvel amour, nouvelle rencontre, réunion, couple ensemble. Et on a la compassion. Et vous allez avoir extrêmement d'amour pour cette personne. Là, vous pourrez réinvestir votre énergie féminine. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour utiliser son énergie masculine d'ancrage, de prise de décision, de mise en place d'action, pour passer à autre chose, pour faire des démarches de rencontre. Déjà pour le concevoir, mais ensuite pour aller dans cette démarche de... Voilà, parce que c'est pas non plus en restant assis sur le canapé que les rencontres se font. Hein. Faut sortir, faut se lancer dans des activités, des hobbies, faut peut-être essayer les sites de rencontres, pourquoi pas, faut sinon sortir avec des amis, faut regarder, faut peut-être changer de travail, ou faut peut-être, si vous aviez envie de déménager, c'est peut-être l'occasion, peut-être dans votre nouveau village, ville, région, travail, il y aura peut-être quelqu'un, voilà. Et pour certains, c'est cette nouvelle relation, vous êtes ensemble et du coup, beaucoup d'amour et de compassion pour cette personne. À nouveau, vous pouvez montrer votre énergie féminine
de sensibilité, d'amour, voilà, puisqu'en face de vous, vous avez quelqu'un. Maintenant, en toute honnêteté, vous chercherez quelqu'un. Le premier critère sera l'authenticité, quelqu'un qui est vrai, qui est avec vous comme la personne est avec les autres. Des fois, c'est pas le cas. La personne vous dit quelque chose à vous, se confie, mais elle n'est pas pareille avec les autres. Donc ça, c'est un problème. Mais aussi la sincérité, la capacité à pouvoir exprimer des sentiments et s'engager, être investi et aller au bout de ses promesses. Donc, déjà, ça sera peut-être même un critère numéro 1. Enfin, après, c'est pas, on va pas demander à tous les gens, même les gens qui peut-être, si on doit juste prendre les gens qui sont sincères et honnêtes, bon, peut-être un petit pré-critère de physique, évidemment, d'attraction et d'intérêt mental et de points communs, et puis après, honnêteté, sincérité. Donc déjà, si vous êtes dans cette démarche, forcément, vous rencontrez une nouvelle personne, et forcément, cette personne est comme vous, investie, sincère, honnête, authentique, et veut cette nouvel amour aussi. Puisque cette personne est vraie. Donc cette personne est là pour ça. Aussi, il le dit, voilà, c'est possible aussi que les gens soient disponibles et le souhaitent, et donc vous vous aimez les deux. Bon, pour certains, vous vouliez un enfant. Mais en toute honnêteté, sincérité, l'autre n'en veut pas. Ou l'autre en a déjà. Ou l'autre a déjà ses enfants à s'occuper. Eh ben, c'est pas grave, c'est une nouvelle rencontre. Pour certains, vous vouliez faire un nouveau projet dans votre vie. Mais plutôt avec quelqu'un. Par exemple, déménager, faire un travail ensemble, un certain projet. Oui, mais il faut aussi trouver la personne qui veut aussi faire ça. Et là, pour moi, eh bien, soit vous êtes avec cette personne, vous la rencontrez, vous êtes en couple et vous vous aimez beaucoup, soit vous vous dites il faut avoir de la compassion pour soi et rester dans cette démarche. C'est plus honnête envers vous et envers la situation et la réalité, que de continuer à espérer qu'on vous rende dans un truc d'illusion. On a le diable, les énergies toxiques. Alors là, une fois que vous êtes carré, je veux dire, c'est clair. Il n'y a rien qui dépasse. C'est clair, net, précis, c'est carré. Il n'y a rien qui déborde, tout est clair. Voilà, vous, l'autre, ce que vous voulez, et comment l'avoir, et qui en face est disponible à cocher tous ces critères-là. En face, quelqu'un qui était peut-être jusqu'ici un manipulateur en face de vous. Ce que j'appelle une énergie masculine, qui peut être un homme ou une femme. En général, ce sont des hommes, parce que vous êtes des femmes qui regardez, mais si peut-être j'étais un homme qui parlait et je parlais dans un contexte plus masculin que les cartes, peut-être que on se rendrait compte que les énergies soi-disant masculines sont en fait des femmes. Donc, moi, j'appelle ça l'énergie masculine, parce que pour moi, masculin est plus matériel, égo, tout ça, quoi. Mais ça peut tout à fait être une femme. Bref, la personne en face de vous, la ex, qui vous mettait dans l'illusion, la ex-relation sur laquelle vous étiez jusqu'ici porté, là. Cette personne ne va pouvoir que constater que si il ou elle continue à essayer de vous attirer, sans rien faire, finalement derrière, en vous gardant dans une illusion, sans aller au bout de ses promesses, sans être vrai avec les autres, sans s'investir réellement comme sur ce quoi vous le souhaiteriez et vous attendiez que cette personne le fasse. Si cette personne continue à essayer de vous attirer quand même, ou d'essayer de vous manipuler ou de vous garder, cette personne ne pourra que constater qu'il ou elle est le diable, entre guillemets, qu'il ou elle est une personne toxique. C'est tout, il n'y a pas d'autre mot. Quand les gens sont des petits moutons qui construisent leur petit enclos sain pour trouver un autre petit mouton tout blanc, tout laineux, tout gentil, pour une belle relation, on est d'accord sur les modalités et tout le monde est transparent et blanc comme neige. Qui sont ces vieux loups-là qui continuent de rôder avec une peau de laine blanche par-dessus pour faire style que je suis un petit mouton, un jour je serai avec toi, ou je veux quelque chose de toi donc tu me donnes quand même, ou non mais en vrai je suis un petit mouton mais je peux pas le dire aux autres, ou je sais pas quoi. Non, t'es un vieux loup toxique, donc tu restes en dehors de l'enclos des petits moutons blancs qui sont en train de trouver chacun leur chacune, ou qui l'ont peut-être même déjà trouvé, qui commencent même à faire des projets ensemble et qui sont très heureux. C'est pas compliqué la vie. Alors, donc là, bon ben c'est tout. Donc vous-même après, vous pourrez pas vous plaindre d'attirer des personnes toxiques si vous continuez de regarder ce qui se passe à l'extérieur de l'enclos chez les vieux loups galeux, quoi. Voilà. Hein, j'ai rien contre les loups. Et j'adule pas les moutons, mais vous avez compris la métaphore. Sur le soleil, eh ben voilà, l'indépendance, magnifique.
Alors regardez. Alors après, vous pourriez toujours avoir... Regardez, ici, la jointure, elle est nette. Vous allez vers le bonheur. Alors peut-être pour certains, pour l'instant, c'est le célibat. Avant de trouver son petit mouton blanc ou sa petite moutonne blanche, il faut déjà faire sortir le vieux loup de l'enclos. Bon. Mais vous serez heureux soit ensemble avec quelqu'un, soit seul pour l'instant, mais débarrassé du loup, et peut-être même pour certains ensemble, mais seuls. C'est-à-dire que pour certains, vous me dites, oui, mais Laura, moi je veux bien une nouvelle relation, mais maintenant du coup, je m'investis beaucoup sur mon travail, sur mes projets, sur ma famille, sur mes amis, sur des objectifs. J'aimerais pas, enfin, je veux bien un nouvel amour, c'est sympa, mais je veux pas que ça me prenne trop de temps. Mais si vous êtes une petite moutonne blanche qui dit les choses clairement, face à un petit mouton blanc, ou une moutonne, ou des moutons ensemble, pas de souci avec les relations sexuelles, oula, pas de ça chez nous, aucun problème. Eh bien, vous expliquerez, voilà, moi je n'ai qu'une heure par semaine à te consacrer, ou un après-midi, ou une soirée, voilà, c'est le mardi soir, ou c'est le samedi après-midi, ou c'est un week-end sur 2, voilà. Mais en face, vous avez l'évidence, vous rencontrerez quelqu'un qui a le même temps aussi, donc c'est parfait. Donc vous êtes heureux en couple avec la bonne personne, seul pour l'instant, débarrassé des vieux loups, et avec quelqu'un, mais assez libre si c'est aussi votre souhait. Mais regardez comme ici il y a encore une jointure, parce que vous pourriez, en tant que petite moutonne blanche ou petit mouton blanc, encore avoir de la compassion pour cette personne toxique. Pourquoi ? Parce que vous vous dites... Oui, mais peut-être cette personne, c'est pas de sa faute s'il est devenu un vieux loup. Personne ne naît vieux loup. On est tous petits moutons blancs et à un moment donné, on vrille. Oui, mais non, il n'y a pas d'excuse dans la vie. Pourquoi il y a des gens qui vivent des choses dramatiques et qu'ils restent quand même des gentils moutons blancs? Pourquoi il y a des gens qui se font trahir, tromper, abandonner, quitter, divorcer? On leur ment, on les manipule, on les met dans des attentes pendant des années, ils restent des petits moutons blancs et des petites moutonnes blanches. Et pourquoi certains... Bon, une fois on les a trahis, ou peut-être même jamais, mais peut-être ils les ont vus, c'est peut-être dans leur famille, c'est peut-être chez les amis, ils se sont toujours dit, moi on m'aura jamais, je vais faire le vieux loup, et je vais faire comme si. Ben non en fait, donc, mais si vous avez de la compassion, eh ben là, vous restez imbibé par une relation, une personne toxique. Donc après, il faut pas s'étonner que ça n'avance pas avec quelqu'un d'autre. Alors, on continue. Donc le jugement, il faut quand même à un moment donné avoir les yeux en face des trous et voir les faits, quoi. C'est le meilleur moyen de savoir quand même les choses, parce que je veux bien que oui, mais il peut pas, c'est pour ça. On peut toujours. Quand on veut faire les choses, dire les choses, assumer, on peut. On a la miséricorde. Eh ben c'est ça. Compassion et protection. Vous étiez dans l'imagination et l'illusion dans laquelle une personne vous avait mise, notamment, je pense, ces temps d'amour. Mais peut-être pour certains, vous pouvez l'adapter à d'autres projets. Ça peut être dans le travail. On vous fait croire qu'on va travailler comme vous, s'investir comme vous rendre à un moment donné. Ça peut être avec les amis, la famille. On vous fait croire que vous êtes accepté, que tel que vous êtes, que on vous apprécie, que, oui, bien entendu, c'est désintéressé. Bon. Mais bref, vous adaptez. Vous êtes essentiellement à me regarder pour le sentimental, mais vous savez que à peu près tout ce que je raconte, vous pouvez l'appliquer à d'autres domaines. Voilà. Quand on est trop gentil, en général, on est trop bon, trop con dans tous les domaines. Ou dans plusieurs, en tout cas. Alors, vous étiez dans l'illusion, mais maintenant, en toute honnêteté et sincérité, vous savez que vous êtes la personne honnête et sincère. Là-dessus, il n'y a pas de souci, vous savez que vous l'êtes. Donc, vous savez qui ne l'est pas. Donc, que ce soit en amour, au travail ou dans la vie sociale, amis, famille ou je ne sais quoi, comment vous pouvez vous plaindre que les gens ne soient pas honnêtes et sincères si vous les laissez être malhonnêtes, pas sincères, pas alignés, pas intègres, pas investis autant que vous? Donc, vous allez arrêter d'avoir de la compassion pour eux et de la protection pour qui que ce soit là qui vous mettez dans cette illusion de soi-disant réciprocité un jour ou de c'est normal que vous donniez plus. C'est normal que tu donnes plus, t'as plus. Toi, t'es plus capable d'aimer. Toi, t'es un petit mouton blanc ou qu'il est resté, t'as de la force, toi. Toi, tu peux donner ton temps, ton amour. Mais si, mais bien sûr, mais t'as que ça à faire, toi. Nous, on a des problèmes, tu sais,
Donc toi, tu peux donner. Ben non, tu peux pas donner. T'arrêtes de donner. Donc vous allez arrêter de donner et surtout d'avoir de la compassion pour ces personnes et de les protéger du coup aussi, de les mettre comme ça, de les garder dans l'enclos des moutons blancs. Parce qu'on ne peut pas se plaindre qu'il y ait des loups dans l'enclos des moutons si on les laisse rentrer, si on les garde, si on les cajole, si on dit « Ah oui, mais c'est pas facile d'être un loup ». Parce que, encore à la rigueur, chez les animaux, c'est normal, il y a des carnivores et il y a des herbivores. Mais là, je parle d'humains. Hein. Tout le monde est humain. Tout le monde mange pareil, ok. Alors, oui, il y a toujours des gens qui diront « Oui, mais il y en a qui sont moins capables de donner et d'autres qui sont capables de plus donner. » C'est vrai. Mais alors, ceux qui sont capables de beaucoup donner vont chercher des personnes qui sont capables de beaucoup rendre. Et ceux qui sont pas capables de beaucoup donner, on comprend qu'ils sont pas capables. Ils ont des blessures émotionnelles, ils ont pas le temps, ils ont des problèmes. C'est normal. Mais qu'ils demandent pas à ce qu'on leur remplisse leur coupe. Que quelqu'un qui a beaucoup leur donne à eux. Qu'ils donnent avec d'autres personnes. Voilà. Qui peuvent pas trop donner. Donc, vous allez arrêter d'avoir de la compassion et de protéger des personnes qui vous mettent dans l'illusion que en vous disant qu'un jour ils vous rendront, que c'est normal que vous vous donniez plus. Vous pouvez. Ben non, en fait, vous n'avez pas envie. Vous avez envie de recevoir aussi, et de recevoir autant. Ils se rendent pas compte que ça fait souffrir, en fait, au bout d'un moment. Ça les dérange pas, en fait. Bien sûr. Ouais, évidemment, quand tu es là, oh bah tu sais, ça te dérange pas. Hein. C'est pas toi qui souffres. Hein. T'es le manipulateur, t'es le toxique. T'es celui qui prend. Donc tu souffres pas. Sur le valet de coupe, la réunion, la compassion, on a l'épiphanie, présentation d'enfants adorés. Alors là, déjà, vous allez vous rendre compte que dans un nouvel amour, franchement, vous allez dire, mais incroyable cette nouvelle personne. Ah, cet amour, mais comme cette personne est pure, comme cette personne comprend, comme cette personne me rend autant que je donne, et comme cette personne ne me demande pas plus que ce que cette personne est capable de me donner après, de me rendre, incroyable. Sinon, si c'est un enfant, vous allez vous dire, mais incroyable de s'occuper d'un enfant, je sais pas, de parents, de famille peut-être, mais de personnes que vous aimez vraiment et à qui vous donnez et qui vous rendent aussi, ou d'amis, ou dans le travail, un nouveau projet, mais incroyable de pouvoir s'associer avec des personnes qui comprennent ça. Que si vous vous investissez, c'est normal d'être payé. Que si vous travaillez beaucoup et que c'est normal qu'on vous remercie et qu'on soit à vos côtés et qu'on s'investisse pareil. Et vous allez vous prendre conscience, vous allez dire, mais du moment où on veut de la nouveauté qui est en accord avec vos valeurs et ce que vous voulez recevoir parce que vous êtes en capacité de beaucoup donner et que c'est incroyable tout ce qui se passe, quoi. Donc ça va être une prise de conscience incroyable sur de la pureté, un nouveau départ dans la pureté et franchement... ça va être génial, quoi. Très sain, très pur, très doux, très évident. Et puis l'impression de perdre son temps à donner à des personnes qui rendent jamais, qui donnent pas pareil, qui savent certainement aussi jamais donner. Bon, bref. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le magicien et le diable, ici les énergies toxiques? La tour de Babel, ils seront détruits. Déjà, enfin, ils seront détruits de votre vie. On s'en fout. Quand on est un petit mouton blanc et une petite moutonne blanche, dans l'enclos des moutons blancs, on veut pas que les vieux loups, les loups, allez, juste disons des loups, mais là, j'ai rien contre les loups, c'est pour ça que j'ai oublié d'insister que c'est des méchantes personnes. On veut pas forcément qu'ils soient détruits, on veut juste qu'ils soient pas dans l'enclos des moutons blancs. Eh ben, forcément, leur place au moins dans la vie, dans l'enclos, dans la vie du mouton blanc, de la moutonne blanche que vous êtes, est détruit, n'est plus là. On a la transfiguration. Alors c'est soit ils sont détruits, donc ils s'en vont, ils vont parasiter ailleurs, je sais pas, je sais pas ce qui change à leur vie, ou peut-être ils se laissent s'effondrer et détruire, soit ils se transforment en êtres divins. Ils se disent, mais attends, c'est vrai que c'était pas juste quand même. Je demandais à cette personne de donner sans lui rendre. Je faisais attendre cette personne en prétendant lui donner sans jamais le faire. Je manipulais cette personne en lui faisant croire des trucs qui ne sont pas réels. J'étais toxique. C'est pas gentil. Donc, je deviens un mouton blanc aussi, je me transforme, j'enlève ma peau de loup. Ici, dans le spirituel et dans l'humain, c'est une capacité. On n'est pas sur des animaux qui ne peuvent pas passer de mouton à loup. Voilà. Hein.
Mais là, ou des loups à moutons. Mais là, c'est possible. On parle d'humain et on parle de comportement. Et donc, on parle de possibilités. Incroyable, mais c'est vrai. Et donc, là, c'est possible. Donc, c'est soit la personne ici sera complètement détruite, en tout cas, n'apparaîtra plus dans la vie de toute façon ici. Parce que ici, les gens ne veulent pas que les gens ils soient détruits, ils meurent, ils aient des problèmes. On veut juste qu'ils soient plus là. Voilà. Et qui laisse la place, du coup, à une autre personne, aux énergies de quelqu'un qui pourrait rentrer. Et donc, ou alors, ils se transforment en êtres divins et deviennent des moutons blancs. Alors, sur le soleil et l'indépendance. Et alors là, ils peuvent à nouveau... alors, bien sûr, ils essaieront de détruire le mouton blanc. Je pense. Peut-être qu'ils vont essayer de faire ça. Mais alors là, j'imagine pas le karma, quoi. Oh là 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 là. Ah si t'es un loup et qu'on te demande juste gentiment de sortir de l'enclos pour rejoindre ton enclos des loups, pour aller, je sais pas, manger qui tu veux, là, bon, d'autres loups, peut-être, voilà, qui sont... voilà, je sais pas, tu te débrouilles entre toi, quoi. Et que tu le fais pas, eh ben, j'imagine pas le karma. Si tu essaies en plus de rester dans l'enclos du mouton blanc et d'essayer de le détruire parce que t'es pas content qu'on t'ait gentiment montré la sortie, quoi. Bon, sur le soleil et l'indépendance, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la Pentecôte, révélation du Saint-Esprit. Alors, on a certains d'entre vous qui vont être heureux et qui vont être libres et qui vont prendre conscience que peut-être certains ont changé et ne sont plus des loups et sont des moutons blancs épurés. Ou peut-être pas. Bon. Donc il y a une révélation ici aussi vous pouvez être heureux avec quelqu'un d'autre, vous pouvez être sans quelqu'un si déjà ça vous rend heureux mais en évacuant le loup, et vous pouvez aussi peut-être bien sûr, le mouton a toujours espoir que le loup devienne un mouton. Mais c'est sa nature de mouton blanc gentil qui se dit mais tout le monde peut changer. Ouais, mais il y en a, ils veulent pas changer, ça les arrange pas, hein. Non, ils préfèrent prendre que donner. C'est plus facile, c'est plus confortable. Et puis comme ça, on est toujours en pouvoir de domination. Bon, on a l'engagement et tombe à un verre. Alors là, on a vos anges gardiens qui ne vont peut-être plus vous guider parce que du moment où vous n'avez plus la compassion, peut-être. Alors, est-ce que il faudrait toujours avoir la compassion pour les loups? Moi, je crois pas. Moi, je crois que c'est juste que vous êtes tellement dans le bon chemin et que tout va bien qu'on a forcément. Si après les choses sont claires, vous avez peut-être plus de message. Vous avez compris la leçon. On ne donne pas à un loup. On ne donne pas à quelqu'un qui nous rend. On n'espère pas qu'on nous donne. On nous donne. Voilà. Donc après, certains, du coup, vous que vous avez compris la leçon de ne plus avoir compassion et protection pour ce style de personnes toxiques. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus? Donc peut-être qu'il y a un petit test niveau spirituel, vos anges gardiens s'écartent et ne vous donnent pas d'autres messages. On a le travail d'équipe. Et oui, parce que vous n'avez plus besoin d'anges gardiens. Si vous avez des protecteurs autour de vous, si vous avez les bons amis, la bonne famille, la bonne relation sentimentale, les bons collègues, parce que vous avez su évacuer les mauvais. On a besoin d'anges gardiens quand on a du mal à faire un travail d'équipe avec des bonnes personnes parce qu'on est toujours affilié à des vieux loups. Mais quand on commence à les évacuer et qu'on fait rentrer du coup des petits boutons blancs dans sa bergerie, on a moins de messages de ces anges gardiens parce qu'on a des anges gardiens réels dans la vie. Sur le valet de couple, la réunion, la compassion et l'épiphanie, on a solitude ou amitié. Alors certains préféreront peut-être être seuls, mais c'est pas un souci. Si au moins vous n'êtes plus parasité par des loups, peut-être, certains diront, écoute, on va pas trop se voir parce que je suis occupée par mon travail, ma famille, par je sais pas quoi. Mais il n'y a pas de souci puisque vous avez trouvé un mouton blanc qui comprend ça. Ou alors, vous allez dire, peut-être, je préfère qu'on reste amis. Pour l'instant, on apprend à se connaître amicalement dans une nouvelle relation. Il n'y a pas de souci, l'autre le comprendra. Il suffit d'expliquer les choses gentiment entre moutons blancs. Entre moutons blancs, tout le monde se comprend puisque tout le monde se parle honnêtement et sincèrement. Donc à partir de là, tout est facile. On a la réorientation. Ah, il y a peut-être une réorientation professionnelle ou matérielle pour certains. Il y a une prise de conscience que, ah oui, mais attends, parce que là, dans mon travail ou dans cette activité, je donne quand même à des loups toxiques. Faut peut-être que je change de chemin.
Pour certains, vous allez vous dire, bon, j'ai beaucoup été seule ou j'ai beaucoup été dans une relation juste amicale, je suis maintenant prêt à aimer quelqu'un et à donner en faisant le tri des loups. Et on a le vœu exaucé, magnifique. Et du coup, ben, vu qu'il y a des prises de conscience sur quelque chose d'adorable et de pur et de sain que vous voulez, que vous pouvez avoir, que vous êtes en capacité d'avoir maintenant, eh bien, vos vœux s'exaucent et vous pouvez être seul si vous le souhaitez, juste ami si vous le souhaitez, avec des amis si vous le souhaitez, le temps que vous pouvez accorder à cette relation si vous le souhaitez, dans un nouveau projet, en accord avec votre cœur, mais pas en donnant à des loups si vous le souhaitez, dans un nouveau départ professionnel, matériel si vous le souhaitez, et tous vos vœux se réalisent. Alors, sur le magicien, le diable, la tour de Babel et la transfiguration, qu'est-ce qu'on vous dit? Peut-être, vous allez peut-être vous dire, mais moi j'ai de la compassion pour ces loups, je suis sûre qu'ils peuvent changer. On parle ici d'humain, c'est une question de comportement, c'est une question de volonté. Je vais essayer de faire un nouveau travail, une nouvelle activité pour essayer de les guider, de leur montrer qu'ils changent. Bon, il faut rentrer dans la cage aux lions, dans l'enclos des loups, pour essayer de les amadouer, pour essayer de leur faire entendre raison. C'est pas impossible que ça marche. On a la solitude. Bon. Vous savez, apparemment, la personne ici préfère être seule plutôt que gentille. Même si vous, en tant que mouton blanc, encore gentil, vous lui tendez la main pour que cette personne essaie de changer, de devenir pure et alignée, et sincère et honnête et intègre et investie, et voilà. C'est triste, hein, mais bon. Mais c'est pas grave. C'est toujours mieux que d'essayer de détruire les moutons blancs. Apparemment, se transformer en être divin, c'est compliqué. Ah oui, peut-être parce que la personne est seule. La personne se dit, mais attends, mais moi, si je me transforme en être divin, t'as pas vu ma famille, mes amis ou dans mon travail, hein. Je vais être le seul gentil et je vais avoir plus personne. Oui, mais tu seras accepté comme mouton dans l'enclos des moutons après. Tu auras d'autres amis, tu auras une autre famille, tu auras d'autres collègues. Des gens gentils. Bon, il y en a qui disent préfère être seul. Je vais réfléchir à tout ça. Pour l'instant, je préfère pas rejoindre l'enclos des moutons blancs. Je préfère parce que j'ai trop à perdre. Trop de gens et de choses. On a sortir de l'ego. Bon, alors vous allez sortir de l'ego, peut-être. Je crois que vous allez surtout vous dire que franchement, c'était pas si compliqué d'être heureux en tant que petit mouton blanc. Il fallait déjà être libre et débarrassé des loups. Il fallait chercher aussi quelqu'un qui soit un mouton blanc. Parce qu'essayer de changer des loups... On a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes et ils n'ont pas réussi surtout. Personne ne peut changer quelqu'un s'il veut pas changer. Et là, ils veulent pas trop changer. Donc, il faut sortir de l'ego. Parce que le problème du mouton blanc, c'est qu'il croit que déjà, au fond de soi, tout le monde a envie d'être un mouton blanc. C'est pas vrai. Il y en a qui préfèrent être des loups et parasiter. Plus facile, plus rapide pour obtenir un verre rempli sans travailler, sans être aligné, sans donner. Bon. Et puis surtout, la naïveté du mouton blanc, et puis le côté, il y a des gens aussi qui n'aiment pas cette arrogance, qui se disent, oui, je pourrais être gentil, mais j'ai pas envie de te faire plaisir. Pour qui tu te prends à croire que tu peux me changer et décider que je vais être gentil, pour que tu aies gagné, que tu aies réussi ta mission de faire de tout le monde des moutons blancs? Mais Donc, il faut aussi que le mouton blanc sorte de l'ego, de son arrogance, de croire que tout le monde veut être un mouton blanc, c'est pas vrai, et que même ceux qui voudraient l'être ont envie de faire ce cadeau au mouton blanc. Non, 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 non. C'est le libre arbitre de pouvoir être aussi un peu une mauvaise personne, quoi, hein. Bon, alors on termine sur le 7 de coupe, l'authenticité, la sincérité, compassion et protection à l'envers, l'engagement à l'envers et le travail d'équipe. On a le diable. Alors, attendez-vous, petit mouton blanc, à être vu comme le diable. Du moment où vous donnez plus au loup, qu'est-ce qu'on dit? Mais t'as changé, mais t'es méchant, mais t'es un loup en fait. C'est pour ça que bon... C'est compliqué de s'en sortir, hein. Mais bon. Donc vous allez avoir peut-être des peurs, mais qui sont qu'imaginaires. C'est que maintenant vous faites équipe avec des moutons blancs, et on vous dit, eh oh, t'es un méchant loup en fait, toi, t'es comme nous, tu nous reproches de changer, mais eh oh. On a l'impératrice, mais vous savez très bien qui vous êtes. Vous savez que vous êtes le féminin, vous savez que vous êtes le mouton blanc.
Vous savez qu'au bout d'un moment, on peut vous reprocher de ne pas donner au loup qui donne rien, mais vous n'avez pas le choix. Pour recevoir quelque chose et pour être avec d'autres moutons blancs. Donc bon, vous savez très bien. En toute honnêteté, sincérité, alignement, vous savez qui est le mouton blanc et qui est le loup noir. Donc il n'y a aucun problème. Et c'est pas une question de racisme. Oula, des très mauvaises personnes qui sont de couleur blanche, hein. Et de très gentilles personnes qui sont de couleur noire foncée. Aucun problème avec ça. C'est pas Parce que pour certains, peut-être que vous allez voir des propos racistes dans ce que je dis, évidemment. Je sais pas, mais on sait jamais, parce que pour certains, on pourrait toujours voir les choses comme ça. Alors ici, on a la roue de fortune. Ah, un grand changement positif. Ah, alors, qu'est-ce qu'il décide de faire, le loup? Le 2 de coupe. Alors là, je sais pas, parce qu'avec les masques... Alors, être en couple avec la bonne personne, ou être en association, en collaboration avec la bonne personne, après s'être changé en être divin, ou alors se dire, je vais m'affilier à un loup alors. Qui je pourrais trouver comme loup, mais que je pourrais être plus loup que lui? Là, le roi de coupe. Un peu d'espoir. Des loups vont commencer à se dire, il faut que je m'associe non pas à un loup que je peux parasiter, mais il y en a qui vont y penser. Quel est le loup le plus faible dans ce petite cohorte de personnes toxiques? Mais il y en a qui vont se dire, allez, il faut que je sois une bonne personne là maintenant. Maintenant, je vais donner, maintenant, je vais aimer, maintenant, je vais être sincère, maintenant, je vais m'engager, je vais investir, je vais m'aligner, je vais être bien, je vais être aligné, je vais être pure et vraiment spirituelle et tout ça. On va voir des ex-mauvaises personnes se transformer en belles personnes. Quelle bonne nouvelle! Oh là là! C'est bien quand on est plus tous des moutons blancs pour aller vers quelque chose de pur et de sain. Dernière carte. Le cas va être bâton. Ah là là, le piège. Le piège parce que féminin, féminine, petit mouton blanc et blanche. Je vous ai dit, soyez pas dans l'ego, l'arrogance de que tout le monde veut être un mouton blanc et que certains ils voudraient changer et vous êtes sûr de ça et ils voudront le faire. Le fait que certains le font, ça va vous donner de l'eau à votre moulin et vous allez dire, vous avez vu, c'est mieux d'être des moutons blancs et purs et alignés et tout ça. Et vous allez vous affirmer. Mais bon, quoique, vous verrez. Mais ça pourrait être pris pour de l'ego pour ceux qui n'ont pas encore voulu changer. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent changer et devenir bien. Donc, le jugement... Écoutez, alors déjà, chacun saura ici qui est le mouton blanc de sa propre situation ou de ses propres situations. Ça peut être plusieurs, hein. Ça peut être amour, travail, vie sociale, voilà, tout ça, même dans le spirituel. Donc bref... Donc, chacun verra déjà à midi à sa porte ce qu'il est. Pas de problème là-dessus. Tout le monde sait très bien ce qu'il fait, hein, et avec qui et ce qu'il ne fait pas. Et jugera aussi en face qui fait quoi. Alors ici, le mouton blanc peut juger le loup noir, mais ici, le vieux loup ne peut pas juger... non, tu peux pas juger quand t'es pas propre, hein. Donc, du coup, chacun pourra... juger, et puis apparemment il y a une renaissance, il y a un nouveau départ, ouais. Apparemment, certains se disent, tiens, ça ne paye plus d'être un vieux loup, je vais changer. Donc, ça peut changer aussi des choses à votre intuition, à des mystères qui sont révélés. Est-ce que pour certains, vous vous dites... il y en a certains qui pourraient basculer du côté obscur de la force aussi, qui se disent, j'ai été jusqu'ici trop honnête, trop gentil, trop un mouton, et si je faisais le parasite méchant, toxique, manipulateur? Actuellement ça paye, hein. Dans beaucoup de situations, mais pas pour longtemps, parce qu'il y a une bascule maintenant. Il va y avoir une bascule. Bon, c'est une bonne nouvelle, magnifique. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une très belle semaine, et je vous dis à demain, à bientôt, au revoir.